Hello hello. À la plage, mois d'octobre, cool. Et je vais vous lire une nouvelle fois L'ogre de Jacques Chessex chez Grasset. Alors j'essaie de parler un peu plus fort parce qu'avec la mer, vous risquez de ne pas m'entendre. Donc c'est la page 56. Le lendemain, le dégoût durait. Ses coordonnées, Jean Calmet remonta chez lui et entreprit de répondre à la pile de lettres de condoléances qui refroidissait sur la table depuis une semaine. Profondément touché de votre sollicitude, ému par votre sympathie, il alignait les formules distraites de son écriture par la tête de ses correspondants, des collègues, d'anciens élèves, des camarades d'université. Entre sa lettre et lui, toute une galerie de juges ironiques qui perçaient le pauvre vide de ses clichés à mesure qu'il les réservait. Plus sournoisement, la crainte et le doute s'étaient infiltrés en lui dans l'après-midi et ne cessaient de croître depuis qu'il avait rouvert les enveloppes bordées de noir, relu les messages funèbres, commencé lui-même ses réponses. Il remerciait des gens de lui avoir écrit pour la mort de son père. Mais hier, à la Palue, le fantôme, le docteur était-il vraiment mort ? Tout le matin, Jean Calmet s'était tensé de ces visions ridicules. Il s'était laissé piéger toute l'après-midi à une trompeuse douceur de vivre, et pour le punir, il y avait eu l'apparition. Ce revenant, cette hallucination grotesque, sur la langue, le goût amer des somnifères et le remords dans le cœur, le reproche qui se tairait pour toute la matinée. Il s'était bien juré de ne plus laisser prendre à ce fantasme. Le docteur rôdant par la ville. Fallait-il être émotif et faible pour se faire attraper par la première ressemblance qui surgissait à l'improviste ? Il ne trouvait pas assez de mots pour se blâmer, se goriller. Ce soir, les choses étaient moins simples. L'inquiétude s'insinuait en lui depuis que votre père est mort, mon cher Jean. Depuis que votre père est mort, mon cher Jean. Il repoussa le dernier message avec colère et prit dans sa serviette un traité d'hygiène qu'il avait emprunté cet après-midi même. Il l'ouvrit à la page 215 et relut avec une extrême attention l'article qu'il avait parcouru en hâte dans les travées garnies de livres. Il était intitulé « Les signes de la mort » et Jean Calmet le détailla mot par mot. Outre l'arrêt de la respiration, les signes de la mort sont les suivants. 1. L'arrêt des pulsations cardiaques. 2. L'absence des réflexes pupillaires et cornéens. Le ternissement des yeux. 3. La chute de la température du corps. Au-dessous de 20 degrés, la mort est certaine. 4. L'apparition de la rigidité cadavérique. 5. L'apparition des taches cadavériques, taches d'un rouge bleuâtre sur les parties décisives. 6. La décomposition cadavérique. Immédiatement, Jean Calmet eut honte d'avoir emprunté ce livre idiot. Il ressentit sa puérilité comme une tare. Il se revoyait à la bibliothèque, inquiet, furtif, glissant nerveusement le traité dans sa serviette entr'ouverte. Son père était mort le 17 septembre. On l'avait brûlé le 20 au crématoire. Dans l'intervalle, et dès les premiers instants qui avaient suivi le décès, le docteur Gross avait dû signer l'acte après avoir constaté la mort. La bonne mort. La mort indubitable dont personne jamais ne revient. Jean Calmet se mit à rêver sur les taches rouges et bleues des cadavres, les parties décisives, les grosses cuisses blanches marbrées de vergetures comme du stuc. Jean Calmet souffrit de penser trivialement à du gorgonzola, pâte pâle, elle aussi tachée de bleuâtre, de mi-vert de grisé, comme des veines mortes de la chair rigide. Des mouchetures sales au gras de la jambe et au genou, des blessures, des ocelles violacées, des ecchymoses sanguines. Au genou, Jean Calmet se souvient d'un détail qu'on rapportait communément sur les crématoires. Les rotules résistaient au feu. Le préposé devait les retirer des cendres à la pelette, puis les jeter dans un cornet de serpillère qui ressemblait bientôt à un sac de billes funèbrement qui sonne. Vision gamine, mais un instant cette légende amusa Jean Calmet, le distrayant de l'angoisse qui le poignait depuis des heures. Son esprit vagabondait autour du grill de Saint-Laurent, des flammes de l'Inquisition, des fours d'Auschwitz. Bonne affaire, songea Jean Calmet. Vraiment la solution finale.
Prenez un hérétique, battez-le, enfermez-le, mettez-le à l'amende, proscrivez-le, rattrapez-le, battez-le encore. Décidément, il refuse de se taire, il s'obstine, il parle encore. Brûlez-le. C'est le silence. Vous lui enlevez jusqu'à sa forme. Le feu, le beau purificateur. Votre homme n'est plus qu'un peu de cendre à jeter au fleuve ou abandonné au vent. On l'a jamais entendu parler de la cendre, se dit avec contentement Jean Calmet, qui saisit aussitôt toute l'étendue de son erreur. C'est le contraire, se jeta-t-il avec un accent ironique et dur. Les cendres parlent d'autant plus haut que le martyre est plus atroce. On ne réduit pas au silence les restes des persécutés, les croix de l'Inquisition, les feux de la Saint-Jean, les tas de souliers, les piles en or d'Auschwitz clament victoire. La cendre est vivante, loquace, vindicative. Elle se réincarne, elle remonte à la charge, elle enseigne, elle triomphe, elle persécute à son tour. Le grill du Saint a plus de pouvoir que les tisons de ses bureaux. Ceux qui sont morts par la flamme reviennent et reprennent la parole. Et les corps détruits dans le feu. La vision de son père dans le four du crématoire de Montmont bouleverse Jean Calmet. La chair du docteur avait craqué dans la chaleur épouvantable. Des fissures s'étaient ouvertes, éructant la graisse, crachant l'eau. Des trous avaient bordé des crêtes boursouflées. La sueur avait fumé dans les failles. Tout le corps torturé se définissait, s'affaissait. À la fin, il s'était effondré au fond du four affreusement incandescent, gluant, qui s'amenuisait, s'aplatissait, qui avait rebondi lentement, pattes grisâtres d'eau et de viscères. Puis scorie, pauvre sable, mince couche de poussière tassée dans l'obscurité du four, dont les cordes chauffent refroidissent eux aussi, se contractent en bourdonnant. L'ogre de Jacques Chessex, chez Grasset, c'est le chapitre qui s'appelle Le crématoire. Et je vous ai lu donc de la page 57 à 60. Voilà, bon week-end à vous, bisous.